les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Et quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Les Français peuvent prendre leurs réservations. Les acteurs du tourisme, les acteurs de l'hôtellerie se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances. Pour les cafés-restaurants, la date de réouverture sera fixée au cours de la semaine du 25 mai. Pour ceux qui sont dans les départements verts, une réouverture le 2 juin pourra être envisagée si l'évolution de l'épidémie ne se dégrade pas et sous réserve que les mesures sanitaires qui sont recommandées par le Haut Conseil de la santé publique soient parfaitement respectées. En attendant, le gouvernement ne veut pas prendre le risque de laisser sinistrer un secteur si important pour le pays. Ayons en tête les chiffres. Le tourisme, l'événementiel sportif, culturel, ce sont près de 2 millions d'emplois directs et indirects en France. C'est près de 8% de notre richesse nationale. C'est une place de leader mondial incontestée avec, je le disais, près de 90 millions de touristes étrangers venus nous voir l'an dernier. Ce qui est bon pour le tourisme est souvent bon pour la France. Ce qui frappe le tourisme frappe évidemment la France en plein cœur. Retenez ce chiffre, 95% des hôtels français sont aujourd'hui fermés. Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne. Alors même que c'est un des fleurons de l'économie française, son sauvetage est donc une priorité nationale.